Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on parle du premier épisode de la saison 2 de Vinland Saga qui n'est plus par Wit Studio mais par le studio Mappa qui décidément enchaîne les masterclass parce que cet épisode était magnifique. Voilà, il faut le dire les termes, faut pas avoir peur de le dire. Je sais que je le sors un peu souvent, masterclass, mais là pour le coup c'est vraiment mérité, ça c'est une véritable adaptation. On va en reparler. C'est disponible sur Crunchyroll et simultanément sur Netflix. Ça, c'est plutôt étonnant, du coup, comme délire. Mais bon, ça fait plaisir. Oui? Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, déjà, avant de commencer, c'est quoi le délire qu'ils ont eu Mappa en reprenant l'introduction des productions Wit Studio? Ils ont juste enlevé le logo Wit Studio sur le motard, tu sais, la moto en 3D là, et ils ont mis Mappa à la place. C'est quoi ce délire? Bon, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est un pied de nez pour se foutre de leur gueule? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était assez marrant. Oui. Ensuite, l'épisode attaque direct avec le nouvel opening, et d'ailleurs même le nouvel ending, alors qu'ils sont très sympathiques, mais ils sont assez particuliers, parce que ça fait pas opening d'animé, ni même ending d'animé, ça fait très presque générique de série TV en fait, de série live action, et il y a un truc très très bizarre qui est, je pense, suffisamment rare pour être souligné, c'est que l'opening et l'ending sont intégralement en anglais, si je dis pas de bêtises. C'est assez bizarre. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, ça reste très sympathique quand même, mais ça fait très série TV en fait, ça fait pas animé. Mais pourquoi pas, encore une fois, why not, oui. Ensuite, il y a une intro plutôt sympa et plutôt surprenante qui était doublée en langue scandinave. Alors je ne sais pas si c'est du danois, du suédois, de l'islandais, j'en sais rien. Mais le fait est que c'était en langage... Bon, je me suis tapé la série Viking il y a pas longtemps, donc j'ai reconnu quelques trucs, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est marrant de faire une intro comme ça. D'ailleurs, on peut dire que c'est un épisode, sans être un épisode récapitulatif, c'est quand même en quelque sorte un épisode récapitulatif dans ce que l'épisode nous montre. C'est-à-dire, il nous montre un monde, une époque ultra violente, ultra difficile, qui montre avec énorme inégalité sociale, où il y a les esclaves, il y a les propriétaires, il y a les rois, il y a les guerriers, et au milieu tu as les paysans qui savent pas s'ils vont passer du côté des guerriers ou du côté des esclaves. Bon, très très violent, sans pitié, barbare, fataliste. Voilà, donc on nous remet quand même avec cet épisode dans le bain de ce qu'est l'univers, si j'ose dire, de Vinland Saga. Donc on est sur un bon épisode récapitulatif qui nous remet vraiment les pieds dedans, et ça c'est cool. Sans pour autant être ressassé ce qui s'est passé, mais au moins on est dans l'ambiance. C'est un épisode qui se focalise sur les origines, le passé de Einar, hein, le nouveau personnage qui va devenir l'acolyte, le sidekick, on peut même dire ça, le meilleur ami, hein, il y a toujours un meilleur ami dans les histoires, de Thorfinn. Et il faut savoir, parce que j'ai eu un doute à un moment donné. Or, j'ai revu le manga, j'ai pas regardé tous les tomes, mais j'ai regardé les 5-6 tomes à partir de la mort de, comment il s'appelle, d'Askeladd. Et le personnage d'Einar nous est pas introduit tout à fait de la même manière qu'il est introduit dans cet épisode. C'est-à-dire que je n'avais pas souvenir qu'on voyait la vie d'Einar avant qu'il arrive à la ferme de Ketil, en fait. On voyait juste le passage sur le bateau où il jette une crevarde et puis il fait « Oh, on est des esclaves !» Il se fait la réflexion, en fait, on veut pas plus cher, on veut pas mieux que de vigueur vache ou cochon, on est que de la marchandise. Et il n'y avait pas tout ce délire de sa vie à la ferme avant avec sa mère et sa sœur. Alors peut-être que c'est abordé plus tard dans le manga, mais je crois pas, en fait, que c'est abordé dans le manga, sa véritable origin story à Einar. Et du coup, c'est un changement, c'est un choix d'adaptation, c'est un changement que je trouve hyper pertinent vis-à-vis de la version d'Einar dans le manga. Parce que le personnage d'Einar dans le manga est un petit peu, pas passif, mais il prend un peu sa condition d'esclave
il l'accepte un peu facilement, genre bon c'est bon je suis un esclave, j'ai bien compris que je vaux pas plus qu'une marchandise. Bon il essaye de se tirer comme on le voit dans l'épisode, il essaye de se tirer et tout, mais bon il finit par se résigner assez vite, bon la vie c'est comme ça, je suis un esclave, point barre. Là ils ont donné une espèce de profondeur au personnage dans le sens où... c'est ce qu'on voit au début d'ailleurs quand il mange avec sa famille, sa mère elle lui fait bon de toute façon t'as pas besoin d'apprendre à te battre parce que on a reconstruit le village, on a survécu, t'as grandi, quelque part on a gagné, on n'a pas besoin de s'armer, d'être aussi con et violent que le reste du monde, tant qu'on est vivant pour reconstruire, on a gagné. Et c'est une notion qu'il n'y avait pas dans Vinland Saga jusqu'ici autour du personnage d'Einar, en tout cas pas à ce stade de l'histoire, ça va normalement, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que ça vient après. D'ailleurs, j'ai fait un menu manga sur Vinland Saga l'été dernier. Je vous invite à aller le voir sur ma chaîne principale, le Chef Otaku. D'ailleurs, donc je trouve qu'ils ont rajouté une couche supplémentaire au personnage d'Einar qui est plutôt sympa et qui a un espèce de chemin. Bon, c'est déjà le cas dans le manga, mais là c'est un peu plus appuyé. Il a un espèce de chemin inverse ou contraire à Thorfinn. C'est que Thorfinn a été finalement un bourreau, un perpétrateur de violence et de mort durant son enfance, et il va essayer, c'est pas un spoil j'imagine, et il va essayer de quitter ce chemin-là, alors que de son côté, Einar a été une victime de ce truc-là, il a été totalement impuissant, et il va devoir trouver le moyen de faire face à tout ça, sans pour autant tomber dans le chemin qu'avait pris Thorfinn à l'époque, c'est-à-dire de tomber dans l'hyperviolence, dans la vengeance, dans le ressentiment. Il va devoir aussi trouver son chemin. Et finalement, le fait que les deux s'acoquinent, même si c'est pas la bonne formule, que les deux s'associent, c'est assez intéressant, parce que même s'ils viennent d'horizons différents, finalement ils ont été victimes du même monde, et ce sont tous les deux les victimes d'une même réalité, et de voir comment ensemble qu'anciens victimes et qu'anciens bourreaux, ils vont réussir à ouvrir la voie, trouver une autre voie possible. Donc j'ai trouvé toute cette partie sur Einar très intéressant, les ajouts qui ont été faits très intéressants, et ça a vraiment permis de construire un personnage un peu plus profond. Parce que dans le manga, encore une fois, le personnage d'Einar est super intéressant, mais comme il est introduit, c'est un peu un PNJ, quoi. C'est genre, bon voilà, je suis le PNJ, oh Thorfinn, oh super, je vais travailler avec toi, et puis tu vas m'inspirer à devenir meilleur. Et vice-versa, évidemment. Là, on a vraiment le background, le gars arrive avec vraiment une ambition en disant, il faut que je reste en vie, si je reste en vie, je n'ai pas perdu. Même s'il est un peu résigné sur la fin, moi je suis un esclave, c'est plus moi qui ai choisi ma vie ou ma mort. Est-ce que j'ai pas quand même perdu finalement? On verra. Bon, et puis il faut qu'on reparle de l'animation, de la mise en scène. Franchement, c'est méga stylé. Je sais pas comment ils font MAPPA pour enchaîner des animés aussi stylés, les uns à la suite des autres. Là, on sort à peine de Chainsaw Man, boum, il nous rebalance Vinland Saga derrière, et on se prend une claque. Visuellement, c'était super beau, hein, les champs qui brillent et tout. Tu te dis, oh, t'as envie d'y être, t'as envie d'y être. Mise en scène impeccable, avec beaucoup de mise en scène un petit peu, comment dirais-je, figurative, qui est plutôt sympathique. Des changements par rapport au manga en termes de mise en scène aussi. Bon, ça, c'est un vrai travail d'adaptation, quoi. C'est pas juste comme My Hero Academia, où on prend les planches du manga en moins bien. Là, c'est vraiment, il y a un retravaillage. Il y a un travail d'adaptation, quoi. C'est pas du copier-coller. Ça rajoute des dialogues, ça rajoute des choses, ça rajoute des plans intéressants. Donc, en termes d'adaptation, on est vraiment sur un truc masterclass pour l'instant. Premier épisode, j'ai pris une claque. Voilà. Est-ce que c'est au niveau de Wit Studio à l'époque? Je sais pas. Mais en tout cas, on n'en est pas loin du tout, il n'y a pas à rougir. Hein. Ça fait pas le même décalage qu'il y avait eu avec Shingeki no Kyojin par Wit Studio et la première saison de Shingeki no Kyojin par MAPPA. Bon, après, il y avait eu des histoires de planning, machin, qui expliquaient que c'était un petit peu en dessous. Mais, quand même, on n'est pas sur le jour et la nuit. On voit qu'il y a quand même eu un gros travail, que c'est très beau. Les musiques sont exceptionnelles. Alors, je sais pas si elles sont héritées de la première saison ou pas, je me souviens pas exactement des musiques, mais en tout cas, les musiques sont vraiment belles. Franchement, j'ai kiffé, j'ai eu des frissons, j'ai eu de l'émotion. La scène de la mort de la mère d'Einar, voilà, c'était triste de ouf. Tu te dis, mais bouge-toi le cul, bâtard, fuis, et fuis pas, et puis sa sœur se fait fumer. Bon, tant mieux que sa sœur se soit pris un coup d'épée, parce que ce qu'il attendait, c'était pas plus réjouissant, hein, t'as compris. Mais bon, et puis après le Einar il s'énerve, mais trop tard, il fallait t'énerver avant, hein, mon gars, mais bon. Donc voilà, on nous replonge vraiment dans l'ambiance de
époque hyper violente où ta vie peut prendre un détour comme ça. Je veux dire, tu te lèves le matin, merde, des barbares. Bon, bah non, je vais crever ou je vais devenir esclave, t'as pas trop le choix, quoi. Donc, voilà. Donc, très très bonne entrée en matière. Bon, j'ai déjà parlé des endings et des openings en anglais. Ouais, je regarde mes notes maintenant. Donc voilà, j'ai kiffé ma race devant cet épisode masterclass. Ouais, je fais des rimes en plus. Donc, si vous ne connaissez pas Vinland Saga, c'est le moment de vous y mettre. Hein. La saison 1 est très très bonne et il me semble qu'elle est toujours disponible sur Netflix. Et je crois même qu'elle est sur Crunchyroll, la saison 1, si je dis pas de bêtises. Donc regardez Vinland Saga, lisez le manga Vinland Saga, qui est excellent aussi. Je vous rappelle que j'ai fait un menu manga dessus, hein, sur ma chaîne principale, le Chef Otaku. J'essaierai de le foutre en fiche si j'oublie pas. Voilà! Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette review, ou tout simplement pour aider au référencement des vidéos de la chaîne. Ça fait plaisir et ça marche plutôt pas mal. Quant à moi, je vous laisse là. Je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos et que la passion vous guide. Oui.